Jérémie assiste désespéré au siège de Jérusalem par le roi babylonien. Mais sa force spirituelle est si grande qu'il est capable de recevoir et d'anticiper une vision de bonheur au milieu d'événements tragiques. Il annonce qu'il y aura plus tard un retour d'exil qu'il compare à un nouvel exode. Il voit la fille d'Israël parée de tambourins et menant la farandole, regardant depuis le lieu d'exil la terre promise, et la regagnant, où de nouveau seront plantés des vergers. Son retour s'accompagnera d'une véritable conversion du peuple qui abandonnera l'idolâtrie et qui connaîtra et reconnaîtra qu'Israël a Dieu pour Père. Jérémie 31, 4, 9. Le prophète Zacharie décrit à son tour une cité en paix, car Dieu en personne protégera son peuple et pour lui sèmera la paix. Zacharie 8, 1, 12. Les personnes d'un grand âge pourront bavarder tranquillement, assises sur les bancs des places de Jérusalem, les mains sur leurs cannes. Cette assistance sur l'âge des habitants est une manière d'expliquer qu'il y a une longue période sans guerre ni violence. C'est là que tous les enfants de la ville, garçons et filles, viendront danser. Jésus se serait-il souvenu de cette description de Zacharie lorsqu'il porte un jugement de grande déception sur sa génération qui vit à contretemps? Matthieu 11, 16. Les auditeurs de Jésus vivent dans la contradiction, refusent de comprendre que la grande joie de la paix messianique, si bien décrite par les prophètes, se réalise à travers sa personne. C'est une génération boudeuse qui refuse de danser quand elle entend le son de la flûte et qui ne se frappe pas la poitrine en signe de pénitence en entendant un chant funèbre. Cette indifférence dramatique ne serait-elle pas aussi la marque de notre époque?